Bienvenue sur Tunis School. Je m'appelle Karim Dimessi, professeur de SVT. Je vais vous accompagner cette année pour donner des cours de SVT. Je vous souhaite bonne chance. Donc maintenant, on va déterminer la structure du spermatozoïde. Donc le spermatozoïde, comme on voit, il est formé de 3 parties. Donc la première partie, c'est la tête. Donc la tête, il est formée d'une membrane cytoplasmique. Donc à l'intérieur du cytoplasme, on trouve le noyau qui renferme l'information génétique mâle. Le noyau, il est coiffé par l'acrosome. L'acrosome, il renferme une enzyme qui intervient dans l'hydrolyse de la zone pellucide de l'ovocyte 2, c'est-à-dire du gamète femelle. Ensuite, on trouve le centriole. Donc le centriole aussi, il intervient dans la division cellulaire après la fécondation. Deuxième partie, c'est la pièce intermédiaire. Donc cette partie est riche en mitochondries. Donc les mitochondries sont des fournisseurs d'énergie. Donc ensuite, on trouve la troisième partie du spermatozoïde, c'est la flagelle. Donc la flagelle assure le mouvement du spermatozoïde. Cette séance concerne à déterminer la fonction endocrine et la fonction endocrine des testicules et sa régulation. Donc généralement, lorsqu'on exerce une castration chez un individu adulte pour des raisons médicales, donc on observe l'atrophie des organes annexes, c'est-à-dire la vésicule séminale et la prostate, et on observe aussi la régression des caractères sexuels secondaires. Donc, il faut savoir maintenant quelles sont les structures impliquées dans le maintien des caractères sexuels secondaires et comment le testicule peut-il agir à distance. Et finalement, comment est contrôlée la fonction des testicules. Donc, en premier lieu, on va à partir des données expérimentales, on va déterminer les fonctions des différents types, des différentes parties des testicules. Donc, la castration d'un animal adulte fertile entraîne une stérilité et régression des caractères sexuels secondaires et l'atrophie du tractus génital, c'est-à-dire vésicule séminale et prostate. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette expérience? Donc, on peut déduire que les testicules sont responsables de la fertilité, du développement du tractus génital et du maintien des CSS. Si maintenant on greffe cette testicule castrée sous la peau, donc qu'est-ce qu'on observe? Donc le retour ou la restauration des CSS, c'est-à-dire des caractères sexuels secondaires, mais on observe toujours la stérilité. À partir de cette expérience, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, on peut déduire que les testicules agissent à distance sur des cellules cibles. Donc, lorsqu'on dit elle agit à distance, donc elle agit par voie sanguine. Donc, les testicules agissent sur les caractères sexuels secondaires à distance par voie sanguine, par des hormones. Donc, maintenant, on peut réaliser une autre expérience qui a le même but. Donc, on injecte chaque jour à un castrat des extraits testiculaires. Donc, les extraits testiculaires ont le même effet que la greffe du testicule sous la peau. Donc, on peut déduire aussi maintenant que les extraits testiculaires renferment ou contiennent une hormone mâle. Et cette hormone mâle, elle est transportée par voie sanguine vers des cellules cibles pour assurer le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires. Lorsqu'on irradie maintenant les testicules d'un rat adulte au rayon X, qu'est-ce que ça veut dire on irradie? C'est-à-dire on met les testicules sous des radiations ou des rayons X. Pour quelle raison? Donc, pour détruire les tubes séminifères, c'est-à-dire détruire les cellules qui se trouvent au niveau des tubes séminifères. Alors que
les cellules du tissu interstitiel restent intactes. Donc, résultat, donc, on observe une stérilité, puisqu'on a détruit les tubes séminifères, et on observe le maintien des caractères sexuels secondaires. À partir de cette expérience, donc, on peut déduire que le tissu interstitiel intervient dans le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires. Ce maintien des caractères sexuels secondaires est assuré par une hormone sécrétée par ces cellules. Donc, ces cellules de Leydig assurent la sécrétion d'une hormone, la testostérone, qui assure le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires. Donc, les testicules n'ont pas une fonction autonome, donc ils sont contrôlés par le système nerveux et plus précisément par un complexe qu'on appelle complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, ce complexe hypothalamo-hypophysaire se trouve au niveau de l'encéphale, donc à la base de l'encéphale. Il est formé de deux parties essentielles. Donc, la première partie, c'est l'hypothalamus. Comme on observe, l'hypothalamus sont formés de cellules nerveuses, ce sont les neurones. Et une deuxième partie, c'est l'hypophyse, qui est formée de deux parties, hypophyse antérieure et hypophyse postérieure. Donc, l'hypophyse antérieure, c'est la partie qui contrôle l'activité testiculaire. L'hypothalamus, il est relié avec l'hypophyse par la tige pituitaire. Donc, pour comprendre maintenant le rôle de l'hypophyse antérieure, donc c'est simple, c'est faire une ablation de l'hypophyse, c'est-à-dire hypovésectomie, c'est-à-dire on enlève les hypophyses, ou plutôt l'hypophyse antérieure, et voir les résultats. Donc, résultat, c'est la régression des testicules, arrêt de la spermatogenèse, régression des tubes séminifères et des cellules de Leydig. Donc, c'est-à-dire arrêt de production de testostérone. Donc, à partir de cette expérience, qu'est-ce qu'on peut déduire? Ou plutôt assurer, donc, ou confirmer que l'hypophyse contrôle l'activité testiculaire. Donc, sans hypophyse, tout régresse. Donc, l'hypophyse est nécessaire au développement du testicule, c'est-à-dire les tubes séminifères et le tissu interstitiel. Lorsque on greffe l'hypophyse à sa place, ou on injecte des extraits testiculaires, des extraits hypophysaires. Donc, on va avoir la reprise du fonctionnement testiculaire, c'est-à-dire la restauration des caractères sexuels secondaires, la restauration de la spermatogenèse, c'est-à-dire la production des gamètes mâles. Donc, l'hypophyse agit sur les testicules par l'intermédiaire d'hormones, puisqu'on a fait une injection. Donc, l'injection, cette hormone est injectée dans le sang. Donc, le transport se fait par voie sanguine. Donc, on peut confirmer que l'hypophyse agit sur les testicules par l'intermédiaire d'hormones qui agissent à faible dose par voie sanguine. Donc, ces hormones, donc la régulation de la fonction reproductrice chez le mâle dépend de l'interaction entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les testicules. Donc, l'hypothalamus sécrète une hormone, ou plutôt une neurohormone. Donc, si on recule, donc ici on voit que l'hypothalamus est formé de cellules nerveuses. Donc, ces cellules nerveuses, la terminaison des neurones ou des cellules nerveuses se connectent avec les capillaires sanguins et ils vont libérer donc une neurohormone dans les capillaires sanguins. Cette neurohormone se transporte par voie sanguine pour atteindre l'hypophyse antérieure. Donc, ça, c'est pour l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus sécrète une neurohormone, la GnRH. L'hypophyse antérieure donc, sécrète deux hormones, c'est la FSH et la LH. Ce sont des hormones hypophysaires, donc qui sont nécessaires pour l'activation des testicules. Donc, comme on voit donc, la sécrétion des hormones et plus précisément
la GnRH, donc la sécrétion, elle est pulsatile, donc un pulse tous les 4 heures. Chaque pulse de GnRH est suivi d'un pulse de LH, qui est une hormone hypophysaire. Chaque pulse de LH est suivi d'un pulse de testostérone. Donc on peut déduire qu'il y a une sécrétion pulsatile et en plus on peut déduire qu'il y a une relation de causalité. Donc tous les hormones sont sécrétées de façon pulsatile. Donc chaque pulse de GnRH est suivi d'un pulse de LH qui entraîne un pulse de testostérone. Donc la fonction de la reproduction dépend de la fréquence et de l'amplitude des pulses des hormones. Donc pour résumer maintenant, l'hypothalamus sécrète une hormone, la GnRH. Cette hormone stimule l'hypophyse. Donc la stimulation se fait de façon pulsatile comme on a dit. L'hypophyse à son tour libère 2 hormones. Donc la première c'est la LH. La LH stimule les cellules de Leydig. Ces cellules de Leydig sécrètent une hormone, c'est la testostérone. Donc la testostérone agit sur les cellules cibles pour développer et maintenir les caractères sexuels secondaires. D'autre part, l'hypophyse sécrète la FSH. La FSH a une double action, donc il stimule les cellules de la lignée germinale, c'est-à-dire il stimule les spermatogonies pour se multiplier. D'autre part, la FSH stimule les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli libèrent une protéine de liaison, c'est l'ABP. Cette protéine forme un complexe avec la testostérone. Ce complexe assure l'achèvement de la spermatogenèse. D'autre part, donc, les cellules de Sertoli libèrent une hormone, c'est l'inhibine. Maintenant, lorsque le taux de testostérone dépasse le seuil, il exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus. Donc, il exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, ce qui entraîne la baisse du taux de LH et par conséquent, il entraîne la baisse de la stimulation des cellules de Leydig. Et par conséquent, baisse du taux de testostérone. D'autre part, on a dit que la testostérone aussi exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, ce qui entraîne la chute ou la baisse de l'amplitude et de la fréquence de GnRH, ce qui entraîne la baisse de la stimulation de l'hypophyse. D'autre part, l'inhibine sécrétée par les cellules de Sertoli exerce un rétrocontrôle négatif seulement sur l'hypophyse, ce qui entraîne la chute du taux de FSH et par conséquent la baisse de la stimulation des cellules du germinal et les cellules de Sertoli. Bye.